Brian a 25 ans. Ce jeune Hongkongais participe aux manifestations depuis le début. Il préfère témoigner à visage caché. Cet étudiant s'est radicalisé au fil des mois. Il s'en explique. Il y a tellement de jeunes, beaucoup au moins de 20 ans, certains même 14 ans. Je ne peux pas supporter de voir ces jeunes, ces mineurs, qui se mettaient devant moi pour me protéger. C'est à moi de les protéger du mal, de la brutalité policière. Le 1er juillet de l'an dernier, le jeune homme a fait partie de ceux qui ont pris d'assaut l'Assemblée de Hong Kong. Aujourd'hui, il préfère rester en retrait. La loi de sécurité nationale adoptée par Pékin cette semaine lui fait trop peur. Pour lui, la Chine est devenue une adversaire surpuissante. On le connaît bien, le gouvernement chinois. On sait à quel point il est cruel. Si tu veux te battre contre eux, ensuite tu ne seras pas seul dans le viseur. Ta famille, tes amis aussi seront ciblés. Mais Brian, qui fait ses études à l'étranger, ne renonce pas pour autant à la lutte. Il pense surtout à l'avenir. Je crois que je dois quitter Hong Kong, car je ne pense pas qu'une révolution soit un truc de court terme. Les choses ne vont pas évoluer en termes d'années, mais en termes de décennies. Donc je pense qu'en sauvant ma vie, je peux faire plus pour la révolte qu'en restant ici. Depuis mardi et l'adoption de cette loi liberticide, les manifestants attrapés désormais risquent gros. Scander des slogans pro-indépendance peut entraîner une condamnation à 3 ans de prison. Vandaliser des transports en commun peut être qualifié d'acte terroriste et une condamnation à perpétuité prononcée. Pire, les gens arrêtés et passés par le tout nouveau bureau de sécurité régi par Pékin pourront être jugés en Chine occidentale sous un système judiciaire différent et sans merci.